A bola chegou na área, Lucas! Lucas! Explodiu o coração! Emociona, né, Lucas? É difícil falar. Salut à tous, bienvenue dans la quotidienne. Ô combien on la comprend, l'émotion de Lucas Moura. Hier soir, Tottenham a mis la planète foot en feu en éliminant par 3-2 l'Ajax Amsterdam chez elle dans les toutes dernières secondes de la rencontre. Une première qualification historique en finale de Ligue des Champions pour les Spurs qui retrouveront donc Liverpool face à eux. L'ancien Parisien, héros du match, a inscrit un triplé hier magnifique. Aujourd'hui, évidemment, toute la presse européenne s'enflamme sur le Brésilien et Lucas, lui, il était très ému en zone mixte. Emociona, né, Lucas? É difícil falar. Sempre foi meu sonho conquistar a Champions League e agora eu tô tendo a oportunidade de jogar uma final, tendo a oportunidade de dar essa alegria para minha família, para todos os meus amigos. Eu sempre acreditei que seria possível, mesmo depois do primeiro tempo ali com 2-0, eu acreditei que seria possível, que a gente iria reverter esse placar. Et qui dit qualif en finale de Ligue des Champions dit gros bordel dans les vestiaires. Mais vraiment gros bordel. Serge Aurier, l'ancien parisien, était blessé et donc chez lui hier, alors gros bordel aussi, mais à la maison, pas pareil. On y va! Madrid, on arrive comme jamais! Ba-da-ba-ba-ba-ba-ba. Hey! Ba-da-b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 a. Oui! Deux Français disputeront donc cette finale de Ligue des Champions, Moussa Sissoko et Hugo Lloris. Le capitaine des Bleus sera d'ailleurs le seul champion du monde à disputer cette finale et Marc Benoît a récolté leur réaction. Soirée fantastique pour nous, elle a un scénario fou. Et voilà, d'atteindre la finale Ligue des Champions, c'est juste fantastique. On a envie de continuer à rêver. On venait ici avec beaucoup d'ambition, on savait qu'on pouvait se qualifier. Maintenant, voilà, lorsque tu joues une finale, il faut la gagner. Il faut profiter et puis après on préparera cette finale comme il se doit. En revanche, sur la télé de Tottenham, on a retrouvé Hugminson. Et là, lui, il y a cru. Enfin, il y croit. Enfin, nous y croyons, vous y croyez quoi. Vous y croyez, vous? I think I still believe it. What was the feeling? I just believe it. We just believe it. That's why we score. You know, we just believe it. That's why we score. You know, not just Lucas. I think everyone just believe it, and that's why we score the goal. Et profitons-en pour revenir sur l'autre exploit, celui de mardi de Liverpool qui a puni 4-0 le FC Barcelone et a éliminé Messi et ses potes de la compétition. Là aussi, scénario complètement dingue, le Barça qui s'était imposé 3-0 à l'aller, et bien au retour, doublé de Wijnaldum, doublé d'Origi, dont un coup de génie sur corner, grâce à ce petit gars là, le ramasseur de balles qui a vite remis un ballon à Alexander-Arnold. Jürgen Klopp, ça va? Vous êtes heureux là? I saw the ball flying in the net and had no clue who took the corner and who scored because that was too quick for me. Now I saw it back and it's just incredible, smart. Two players only connected. In this moment, it was enough. That was, oh my God, how that's, yeah, genius. Et les commentateurs de Liverpool TV, ils étaient contents en cabine? Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Yeah! Unbelievable! Oh! Yes! The ground. Yes! Yes! It's on it! Yes! Beautiful! Yes! The Champions League final! Ah, et Soria dans El Chiringuito, il a géré émotionnellement tout ça?
¿El cuarto gol que es un problema de actitud? No, de concentración. Es un problema de carácter, concentración y de carácter. ¡Me cago en la madre que me parió! ¿Dónde están los tíos? ¿Dónde están los tíos? ¡No me lo puedo creer, Valverde! ¡No! Minuto 80, una semifinal de Champions y todo el mundo mirándose uno a otro y ahora levanta la mano. ¡Qué ridículo, hijo! ¡Qué ridículo! Une finale et 2 clubs anglais qui se sont donc qualifiés sur 2 remontadas. Alors est-ce que vous êtes capable de nous dire qui va remporter cette Champions League, Tottenham ou Liverpool? Demain, Thomas choisira 2 de vos réponses. Petite pause émotion, mais dans un autre genre. Hier, Neymar a pu rencontrer Will Smith, actuellement dans la capitale, pour la promotion de Aladdin. Et le Neymar, eh ben, il était comme un gosse. Un vrai gamin, celui-là. Brother. What's up, man? It's a pleasure. Et en parlant de bonheur, les Lyonnaises nageaient dedans hier en remportant la Coupe de France par 3-1 face aux Lilloises. C'est leur 8e titre de Coupe de France aux filles de l'OL. Et dans 10 jours, elles disputeront la finale de la Ligue des Champions. Ce sera face au FC Barcelone et ce sera en direct sur TMC. Une finale qui aura lieu en même temps que l'avant-dernière journée de Ligue 1. Et ça, au micro de Seb Bargnaud, ça plaît pas vraiment à Jean-Michel Aulas. Je pense que ça serait la moindre des choses et ça me permettrait d'aller à Budapest. Autrement, je devrais avoir à choisir aussi entre un match de Ligue 1 professionnel et puis une finale de Champions League. Je pense que dans les moments qui sont les nôtres, ce serait bien que le football français fasse preuve de raison et de dignité. Et à moins d'un mois du mondial, on voulait terminer avec l'annonce originale de la sélection anglaise avec des invités de prestige, la classe à l'anglaise quoi. It is my absolute honour to announce that Ellen White has been called up for the England Women's World Cup squad. Hi, it's David Beckham here. I just want to announce that Nikita Parris will wear the number 7 shirt for the Lionesses in this World Cup this summer. Steph, congratulations. I know you and the team will do the nation proud. Good luck. La quotidienne, c'est fini. C'est pas vrai! C'est fini pour aujourd'hui. Ah oui, parce que demain vous allez retrouver Thomas. En attendant, on se quitte en images et en musique. On se dit à très vite la famille. Ciao. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine!